j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur le dernier jour du calendrier de l'Avent, donc le 24. Et aujourd'hui c'est un dernier jour et c'est aussi du coup ma proposition à moi pour clore cette série de vidéos. Et donc du coup, je vais te parler d'une saga qui était assez populaire quand elle est sortie il y a quasiment maintenant 10 ans de ça. Assez, même si, ouais, je trouve qu'il y a 10 ans de ça, on n'était pas forcément sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, je trouve. Enfin, moi personnellement, je l'ai pas découverte grâce à ça, je l'ai découverte en allant en librairie. Et donc du coup, on n'a pas parlé trop souvent sur les réseaux, je trouve. Enfin, je l'ai pas vu passer souvent, parce qu'en fait, le dernier tome, il me semble qu'il est sorti largement après, ouais, en 2012, donc... il est sorti tôt en fait, hein, par rapport au tome 1. Non, ça c'est le dépôt légal. Je vais regarder, tiens. Il est sorti quand ce dernier tome? Ouais, bon bref, je vais regarder tout de suite, tiens. Ça me titille. Oh, en 2012. Mais non, c'est pas possible. Il est sorti plus tôt... Enfin, plus tard. C'est pas possible. C'est bizarre. Bon bref. Donc, en tout cas... C'est pas possible. Ça me marre parce que j'ai attendu longtemps pour avoir le dernier tome. Et j'avais même eu les pétoches que... Ah, peut-être que non. En fait, non. Peut-être, non, sans doute. Bon, bref. Parce que j'avais même eu les pétoches à un moment de me dire, est-ce que ça va être traduit ou pas? Parce qu'on savait pas. Vu que c'est une maison d'édition, enfin une collection de maisons d'édition qui n'existe plus. Et donc, du coup, il y a beaucoup de leurs livres qui sont... Cette collection-là, en fait, n'est plus du tout active. Et si je te dis du coup Harlequin, Darkis, tu dois savoir de quelle saga je vais te parler. Et oui. Et donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler de la saga, je te la montre comme ça, des Royaumes Invisibles. Je vais les faire tomber. De Julie Kagawa. Donc là comme ça, voilà, ça c'est mieux. De Julie Kagawa, donc ils sont publiés, ils ont été publiés en France du coup, et traduits du coup chez Darkis, et voilà quoi. Moi je sais que j'étais tombée sur le tome 1 en magasin et que j'avais kiffé quoi, donc j'avais lu le tome 1, j'avais vu que le tome 2 était sorti, je crois que j'avais attendu après les autres tomes, enfin bref. Et donc du coup on va découvrir ensemble cette saga parce que moi c'est une saga qui me donne très envie en ce moment, j'ai très envie de la relire en fait. Parce que je trouve que c'est sous-coté, et je trouve que Julie Kagawa, elle a fait elle a fait en plus en VO, j'ai vu de certaines livres, j'en ai un en VO en haut, à la maison, mais je trouve que son écriture est super bien, et en fait on n'en parle pas, et parce qu'en fait c'est une auteure qui a été oubliée, parce qu'elle a été éditée dans une maison d'édition dans une collection qui a été arrêtée, donc du coup voilà, et c'est dommage parce que cette série-là et sa série Je suis une immortelle, et elle est géniale quoi. Et moi j'ai adoré. Et du coup, voilà, aujourd'hui je voulais en parler quoi. Alors déjà, on va en parler d'un truc, c'est que je vais te montrer une à une les couvertures en close-up. Tu as des en-têtes de chapitres et tout. Enfin, c'est écrit assez gros hein, quand même, ça se lit très vite en tout cas. Et ça se dévore. Enfin, moi je me souviens que j'avais adoré. Les couvertures sont magnifiques. On est vraiment sur des très jolies couvertures par couleur comme ça. Et hop, elles sont vraiment très belles quoi. Franchement. Et on est aussi sur une saga en fait où il y a eu une suite. Hein. Je fais d'abord le gros topo comme ça avant, puis comme ça c'est fait. Il y a eu une suite en fait des Royaumes Oubliés avec les nouveaux Royaumes Oubliés. Ou l'appel... c'est quoi déjà? Ah, si, c'est les nouveaux Royaumes Oubliés. Donc l'appel des Oubliés, le tome 1, l'héritier des Oubliés. Et le tome 2, c'est les Ténébreuses Féeries. Mais sauf qu'il y avait un tome 3, il n'a jamais été traduit en France. En français, vu que Darkis a arrêté avant. Moi, très heureuse, hein, on est d'accord. Et en fait j'avais beaucoup aimé aussi cette saga, cette duologie là, enfin cette duologie, c'est 2 tomes que j'ai pu lire et j'ai pas lu le tome 3, j'aurais trop aimé le lire en plus, donc le tome 1 qui est très joli aussi, et la couverture du tome 2 qui est très belle aussi. Franchement on est sur des beaux objets livres et je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté, enfin bref. Je pense qu'à l'époque le Young Adult était seulement à ses débuts, en fait le Young Adult Fantasy. Il était vraiment à ses débuts, et en fait cette maison d'édition là, en fait, je pense, enfin cette collection là est partie trop tôt,
Et elle a pas... Enfin, elle est partie trop tôt par rapport aux autres, en fait. Et du coup, bah, elle a arrêté avant, et trop tôt, pour moi, du coup, par rapport... alors, en fait, elle aurait pas dû commencer trop tôt, et elle aurait pas dû arrêter aussitôt aussi. Voilà, c'était pas le bon moment, quoi. Et du coup, bah, le public n'était pas forcément au rendez-vous, je pense, et donc du coup, ben voilà, on a une maison d'édition qui a arrêté... et c'est vrai que l'héritier... Enfin, je vais regarder si vraiment il y a 3 tomes, mais je me fous le doute, là. Je sais qu'il y a des spin-offs pour, du coup, les Royaumes Invisibles. On a 2 spin-offs. Enfin, il y a un tome 1.5 et un tome 3.5. Et je sais que l'héritier oublié... 1 en plus. Et il y a une série aussi qui est celle que j'ai en haut, Shadow of the Fox, qui a l'air trop bien sur du folklore japonais et tout, enfin bref. On va du coup parler un petit peu quand même de la thématique, hein, parce que bon, tu as dû deviner quand même, le Royaume Invisible, dangereuse féerie, ténébreuse féerie, machin. Tu te dis, bon bah voilà, ça va parler de quoi? De fae. Oui, ça va parler de fae, du coup, de romance paranormale, princesse, quête, magie, elfe, féerie, fée, amour, adolescence, univers parallèle, ouais, fantasy, fantastique du coup, forcément, et aventure. Voilà. Voilà. Au niveau du résumé, du coup, je vais te lire le résumé qui est derrière le livre parce qu'au final, le résumé sur Babelio, il est dégueulasse. Enfin, il est bof. Enfin, je trouve que en fait, c'est une citation, enfin, c'est comment on parle du coup Meghan. Bon, bref. Le résumé. Ethan a disparu. À la veille de son 16e anniversaire, Meghan découvre qu'on a enlevé son petit frère. Dans le même temps, elle apprend qu'elle est une fille fée, la princesse maudite d'un royaume invisible, dont il lui faut franchir la porte si elle veut retrouver Ethan. Prête à tout, Meghan accepte de passer de l'autre côté du miroir au risque de sa vie. Et sitôt transportée dans la forêt magique, elle se voit dresser, en travers de sa route, le prince H, le plus dangereux des êtres dangereux qui peuplent les royaumes invisibles. En gros, voilà, tu as un petit résumé comme ça des familles. En gros, Meghan va devoir partir en fait à la recherche de son frère qui a été enlevé par d'autres fées. Et tu vas plonger en féerie où justement là, tu as différents peuples de fées. Tu as les fées, la cour du soleil, la cour de fer, la cour de glace. Donc H vient de la cour de glace, il me semble. Enfin, en gros, chaque peuple est différent, etc. Et on a des peuples de fae qui sont plus virulents que d'autres, on va dire. Notamment à la cour de fer. Et donc voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je te spoil. Mais en gros, tu as vraiment une histoire autour de tout ça. Meghan, ses origines. Et pareil, les origines de... Enfin, Ethan, non, parce que c'est... Voilà, j'en dis pas plus, parce que sinon je te spoil si t'as envie de le lire. Mais en gros, voilà, tu as c'est vraiment cette quête-là où Meghan doit déjà s'acclimater à la faillerie qui n'est pas simple. Et ensuite, elle doit du coup traverser les différents royaumes pour essayer de trouver son petit frère. Là, elle va rencontrer Ash, ça va être le bordel. Et puis bon, après, Enemy to Lovers, hein, donc on sait bien ce qui va se passer. Mais tant que ça arrive, voilà, t'as le temps de prendre 3 wagons et voilà. Donc du coup, voilà. On va regarder un petit peu les citations quand même, pour te faire un peu une idée de l'écriture, etc. Les seigneurs de la Faerie sont immortels, pardon. Tant qu'on écrira des chansons, des contes et des légendes sur eux, ils ne mourront pas. Nous sommes nés des rêves et des peurs des mortels. Du moment que quelqu'un se souvient de nous, même de manière vague, nous continuerons à vivre. Ça, ouais. En fait, c'est exactement ça. En fait, si les failles existent, c'est grâce... c'est un peu comme dans Percy Jackson, enfin pas dans Percy Jackson, dans le Clash des Titans, etc. Où en gros, si les dieux d'Olympe existent, c'est parce que, en gros, les humains font des comment dire... ils font des rituels et ils font des offrandes, pardon. Et donc du coup, voilà. Et là, c'est pareil avec les failles. Tant qu'ils existent dans l'imaginaire humain, ils existeront toujours. En tout cas, dans ces histoires. L'amour se nourrit des rêves et de l'imaginaire des mortels. Le glamour, c'est une forme de magie qu'on a dans l'histoire. Je n'en dis pas plus. Alors, et si nous échouons, murmurai-je? Et s'il était vraiment invincible? Alors nous mourrons tous, répondit la doyenne en se fondant dans son arbre. Les autres dryades disparurent à leur tour, me laissant seule avec un chat, un prince et un bout de bois. Je commence à me sortir un peu sous pression, bougonnai-je, en regardant le bâton.
Alors là, je vais te lire un long passage, comme ça tu pourras te faire un peu comment dire, une idée de l'histoire. Donc on a, je perdis toute notion du temps. Puck, donc Puck, j'en dis pas plus, mais ceux qui ont lu son bibliothèque vont savoir de quel personnage c'est. Puck ne ralentissait pas. Il ne paraissait pas essoufflé, mais son corps s'était couvert de sueur, ce qui rendait mon assise plus précaire encore. Mes jambes s'engourdirent et j'eus l'impression que mes mains appartenaient à quelqu'un d'autre. Soudain, une immense bête noire surgit d'entre les fougères sur notre droite et se rua vers nous en ouvrant la bouche. C'était un chien, le plus grand que j'ai jamais vu, et il avait des flammes bleues dans son regard. Puck bondit sur le côté pour l'éviter et se cabra, manquant de me projeter sur le sol. Je me mis à hurler et le vis décrocher un violent coup de sabot à l'animal qui attaquait. Touché en pleine poitrine, le chien s'écarta en glapissant. Les buissons se mirent à frémir et 5 autres molosses déboulèrent devant nous. Ils nous encerclèrent en grognant et en aboyant, puis se jetèrent en avant pour essayer de mordre les pattes du cheval et bondir en arrière quand il les visa de ses sabots. Moi, je me cramponnais à Puck, tétanisé. Je voyais les mâchoires des monstres claquer à seulement quelques centimètres de mes pieds ballants. Voilà, là tu as une partie un peu descriptive, donc ça c'est très bien. Et je vais te lire peut-être une dernière citation, peut-être quand même. Je sais pas, parce qu'en fait je suis en train d'en voir plusieurs là, et je me dis, ah celle-là elle est bien, mais ça va spoil. Ah bon, je vais te lire celle-ci, elle a l'air pas mal. Au centre du jardin se dressait une fontaine, elle était faite de rouages qui pivotaient mollement sous le mouvement de l'eau. Je plissai les yeux pour mieux y voir. Tout en bas de la structure, étendue sur un grand rouage qui tournait à l'horizontale, il y avait une silhouette. C'était H. Je me retins de ne pas hurler son nom. Je ne me précipitai pas vers lui, même si tout mon être en mourait d'envie. En m'efforçant de rester calme, je balayai les yeux du regard à la recherche d'un piège ou d'une embuscade. S'il y avait peu d'endroits où se cacher, à part les arbres métalliques et quelques ronces, le jardin semblait vide. Quand je fus certaine d'être seule, je m'élançai en courant vers la fontaine. Sois vivant, je t'en supplie, sois vivant. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais j'ai trop envie d'en lire d'autres. Et moi, j'étais au beau milieu d'un pays imaginaire à la recherche de mon petit frère alors que je n'avais aucune idée de l'endroit où il se trouvait et presque aucun espoir de le retrouver. En fait, c'est vraiment... ouais, ça mélange un peu le folklore, du coup, avec les failles, etc. Et elle te mélange aussi un peu la quête là, du lapin blanc, enfin d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Mais c'est vraiment très, très peu, hein, quand même, hein, c'est minime. Mais franchement, c'est trop bien. Donc moi, je peux que te conseiller cette saga. Parce que j'ai adoré, quoi. Donc, voilà. On va regarder, du coup, les livres qui sont en rapport avec cette saga. On a le tome 5 d'Harry Potter, de forcément J.K. Rowling. On a le tome 2 de la saga Wings de April Pike. Moi, j'ai lu que le tome 1, et ouais, c'était bon, mais ça n'a pas été un coup de cœur, quoi. On a le tome 1 du pack des Mages Sombres, donc c'est Eleana de Pierre Bottero. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais je l'ai lu, j'ai lu la saga d'avant qu'il fallait lire, et j'avais bien aimé, et donc du coup je pense que c'est plus pour le côté indépendance de l'héroïne qui arrive dans un univers qu'elle connaît pas, etc. Je pense que c'est ça. Enfin, Eleana, elle est déjà là depuis un moment, mais c'est pas pareil, mais bon, bref, je me comprends. Ensuite, il y a le tome 2 des Chroniques du monde émergé de Licia Rotrosi. Ça, je l'ai lu, j'ai lu le tome 1 il y a très très longtemps aussi. Et oui, c'est à peu près la même chose en fait au final. Enfin, au côté de niveau en fait global, hein, au niveau de l'arrivée dans un monde, etc., avec des personnages fantasy, etc., qu'on connaît pas, s'adapter, etc., etc. Et Ne jamais te croire de Mélissa Marr. Donc ça, c'est une vieille saga, j'ai encore en poche d'ailleurs, dans les éditions que j'aime pas là, de livres de poche, parce qu'en fait l'édition de base dans la collection Wiz ne se trouve plus, ils sont très chers. Et cette saga, pareil, n'a jamais été terminée, alors qu'elle n'a jamais été traduite, la fin n'a jamais été traduite, alors qu'il y a 3 tomes qui sont sortis en France. Ça me dégoûte. Et j'avais adoré, en fait, c'était pareil, une histoire de faée, etc. Et avec le roi d'été, le roi de l'hiver, la reine de l'hiver, etc. Et là, c'était vraiment, c'est à peu près on a à peu près la même chose, en fait, de ce côté-là.
si tu as aimé ce livre, je pense que tu peux largement aimer ça. Parce que c'est beaucoup plus mature quand même, je trouve, et mieux écrit que la saga Ne jamais te croire, Ne jamais t'embrasser, Ne jamais t'aimer, je crois. Le dernier. Je crois que c'est ça. Enfin, le dernier, le troisième en tout cas. C'est la saga Wicked Lovely ou un truc du genre, je crois. Bref, donc ça, je l'avais adoré. Donc voilà, des petites suggestions de ces petits livres. Du coup, ben voilà, moi je peux que te conseiller franchement cette saga, elle est oufissime. Ça se lit très vite, c'est très bien. C'est Julie Kagawa. Julie Kagawa, elle te fait un univers vraiment super complet. Et c'est rare en fait. Et je trouve que enfin, c'était rare en tout cas à l'époque. Là un peu moins, mais franchement, si tu ne l'as pas lu, je te le conseille, je te la conseille vraiment, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Bon, après, je te conseille le premier arc, on va dire entre guillemets, donc les Royaumes Invisibles, et pas du coup le deuxième arc avec les nouveaux Royaumes Invisibles, vu que en fait c'est sur l'histoire d'Ethan, et au final, ben vu qu'on n'a pas le dernier tome, c'était pas une duologie, il me semble. Donc, parce que là j'ai pas trouvé sur la vidéo, mais c'était pas une duologie, donc il me semble que c'était une trilogie, justement. Ah oui, c'est sûr qu'il y avait une suite, parce que je me souviens de cette fin. Oui, donc c'est pas une trilogie, c'est pas une duologie. Donc il y a vraiment un tome après, et il n'a jamais été traduit. Voilà, tristesse, tristesse, tristesse. Mais bon, bref, du coup, c'est la fin, c'est le dernier jour, du coup, de ce calendrier de l'Avent livresque. J'espère que ça t'a plu. Je t'avoue que oui, j'ai pas fait de décoration Noël parce que ben voilà, ambiance Noël, moi comme je disais dans certaines vidéos, je suis pas très ambiance Noël. J'ai pas de déco en fait chez moi et j'ai clairement cette année avec le confinement, j'ai pas eu le temps d'en acheter. Et puis clairement en fait, Noël comme je disais c'est bien chez les autres, mais moi j'ai du mal chez moi à mettre de déco de Noël, enfin pour enlever tout. Je sais que ça va rester 50 ans en fait, donc autant pas le faire. J'aime bien ma petite déco, elle reste comme ça. Mais du coup voilà, il n'y a pas eu ça, mais l'esprit était là. En fait, l'objectif c'était vraiment... Là, on n'était pas sur un calendrier de l'Avent, comme j'ai bien pu le dire dans la première vidéo d'intro, hein, mais on était vraiment sur un calendrier de l'Avent un peu version améliorée, où chacun donnait son avis. Enfin, on m'avait suggéré des livres. Et l'objectif, en fait, c'était de partager des livres que je ne connaissais pas, ou que tu ne connaissais pas, et qu'on puisse justement avoir des nouveautés, et des choses à partager. C'est vrai que avoir toujours, moi, mes livres, bon, c'est un peu dommage, donc autant aussi que je fasse un peu participer tout le monde et donner la parole à tout le monde, donc c'était aussi l'objectif. Donc si tu t'attendais à un calendrier de l'Avent avec j'ouvre des cases et du coup je vais avoir un livre à chaque fois, non c'était pas ça, et tu as dû bien le remarquer si tu n'es pas arrivé à cette vidéo là en fait, mais que tu as décroché du coup, mais au final moi ça a été très cool, j'ai adoré faire ça. C'est de l'organisation, je t'avoue que c'est de l'organisation, mais un truc de ouf, parce que il faut tout filmer, il faut tout monter, il faut tout préparer, il faut tout programmer, enfin... Et quand tu travailles, et voilà, c'est assez compliqué. Et le montage, ça prend du temps, mine de rien. Et même si je fais des montages qui sont pas Dutch Qualitat, et voilà, je le sais très bien. C'est un truc en plus, le montage que je n'aime pas. En fait, j'aime bien en faire, mais je veux pas que ça me prenne trop de temps. Et le problème, c'est que je sais que ça prend trop de temps. Donc du coup, voilà. Bref, mais en tout cas, ça a été vraiment une bonne expérience. Alors, peux déjà te dire que l'année prochaine, je ferai un calendrier de l'Avent livresque. Là, ça sera un véritable calendrier. Enfin, un véritable. Ça sera un calendrier homemade, hein, on va dire ça comme ça. Et il y aura quelqu'un avec moi. On sera à deux. Donc, si tu réfléchis un petit peu, je pense que tu trouveras la deuxième personne qui va participer avec moi. C'est déjà prévu, en fait. Au final... j'ai eu l'idée en fait en faisant ce calendrier au début, je me suis dit mais putain mais en fait je suis con, j'avais déjà commencé à programmer tout ça pour ici, pour ce calendrier de 2020, donc c'est pas grave, en 2021 t'auras un calendrier de l'Avent différent, mais en tout cas c'est quelque chose qui est trop cool et que je voulais refaire. Et même si je ne sais pas là à l'heure actuelle vraiment bien, si t'as vraiment tout aimé, parce que vu que tu vois cette vidéo maintenant, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai kiffé faire, et d'un côté bah, tant mieux tant mieux, tant que moi aussi je m'éclate. Et puis du coup bah voilà, n'hésite pas à me dire hein, toi si ton ressenti par rapport à tout ça, si tu as aimé, et puis si tu as des livres à conseiller, n'hésite pas non plus toujours hein, à laisser ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Du coup, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.
on va revenir sur un rythme normal, même si entre-temps, tu as dû voir des petits lives se passer entre-temps. Enfin, il y a eu un live en tout cas, mon book haul, j'ai dû mettre à un moment ou à un autre, parce que je voulais pas non plus perdre le côté classique de la chaîne. Mais en tout cas... je sais plus ce que j'allais dire. En tout cas, bah, si tu as aimé tout ça, si tu as aimé cette vidéo aussi là, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si tu as aimé tout ça, tout le global, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas le cas, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis peut-être que tu aimeras d'autres vidéos sur la chaîne. Du coup, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, promis, c'est pas le calendrier. Enfin, promis. Non, c'est dommage, mais j'aurais bien aimé vouloir continuer, mais bon. Mais ça sera autre chose, je ne sais pas quoi, mais ça sera autre chose. Voilà, on se dit à bientôt!